Je suis maire, président d'une métropole et je décide demain la gratuité des transports. Est-ce que cette gratuité des transports permet la résilience des territoires? Et puis surtout, est-ce que c'est quelque chose qui est finançable ou pas? Moi, j'ai un avis, honnêtement, hein, Oui, j'ai un oui, oui, avis on, très on y va partagé honnêtement, Madame Firmin, sur hein. la gratuité des transports. Parce qu'aujourd'hui, le financement des transports, il est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Je m'explique. On a un tiers qui est lié aux recettes de tarification, à la billettique, un tiers qui est lié au versement mobilité, donc qui est payé par les entreprises de plus de 10 salariés, c'est un pourcentage de la masse salariale, et un tiers qui provient du budget en direct des collectivités locales. Et dans toutes les études qui ont pu être menées en fait sur le transport, le principal frein à l'accès au transport, c'est pas tant le coût des billets, mais c'est le problème d'une offre qui n'est pas adaptée, pas suffisamment développée. Donc quand je dis offre, c'est tout simplement le nombre de bus qui vont circuler dans votre ville, le nombre de lignes de métro, le nombre de vélos en libre service. Voilà, on parle vraiment mobilité au sens large, et c'est cette offre jugée insuffisante souvent qui freine le recours au transport. Maintenant, sans aller jusqu'à la gratuité, il y a d'autres possibilités de tarification qui sont extrêmement intéressantes. C'est la tarification sociale et solidaire, c'est-à-dire une tarification qui est croissante par niveau de revenu ou par statut. Après, voilà, ça c'est à chaque collectivité de définir ses critères, qui peut aller jusqu'à la gratuité totale, mais qui permet quand même de conserver des recettes billettiques pour ceux qui ont les moyens de payer leur titre de transport, sachant qu'en plus, il y a quand même une prise en charge dans les entreprises d'une partie des titres de transport.